Plusieurs milliers de citoyens étaient dans les rues de la capitale ce mercredi pour dire non à la barbarie et au racisme dont sont victimes les ressortissants haïtiens en République dominicaine. Cependant, tous les participants présents ne partageaient pas les mêmes revendications, à en croire les slogans et chansons perçus sur le parcours. L'opposition politique a tout fait pour récupérer cette marche qui, au départ, avait pour objectif d'adresser un message clair aux autorités dominicaines. Notons que c'était une initiative de plusieurs organisations de la société civile, notamment du collectif du 4 décembre. Donc, monsieur l'ambassadeur, que je connais depuis si longtemps, je sais qu'individuellement, vous pouvez avoir toute la velléité de combattre contre ce qui se passe. Mais ce qui est important pour nous, ce sont les institutions. Parce qu'une personne, un individu ne peut pas changer. Or là, l'État dominicain n'a donné aucun signal pour montrer qu'ils veulent de la paix, qu'ils veulent qu'on respecte les Haïtiens. Jamais aucun signal. Et voilà pourquoi les groupes de vous parler ultranationalistes, extrémistes, ils continuent d'agir à visage découvert. L'escalade continue et le gouvernement ne se positionne pas. L'État dominicain ne se positionne pas. Nous sommes un pays d'accueil, nous voulons la paix et le respect sur l'île. Je vous remercie au nom d'Haïti tout entier. Merci. Je le reçois avec l'engagement. Je pense que l'organisation de cette marche est pacifique, avec un message de paix pour la population dominicaine et la population haïtienne. C'est une marche de civisme. Et il faut que tout le monde soit éduqué dans le concept de la paix dans l'île. Et érasser tous ces animadversions qu'on nous a mis dans le passé. La jeunesse, le pays, debout, en avant, pour l'ordre d'Haïti. L'Union européenne, qui a déjà mis 5 millions d'euros à la disposition d'Haïti pour l'organisation des élections, suit attentivement le déroulement du processus. L'ambassadeur de l'UE en Haïti, Javier Nino Pérez, dit compter sur la bonne volonté affichée par les acteurs politiques pour que les prochaines joutes puissent enfin avoir lieu cette année. Actuellement, le gouvernement haïtien et l'Union européenne réfléchissent sur la possibilité de dépêcher dans le pays une mission d'observation électorale. C'est ce qu'a révélé le diplomate Javier Nino Pérez. Parce que c'est une préoccupation du peuple haïtien, parce que c'est une préoccupation du gouvernement et tous nos efforts s'acheminent vers comment nous pouvons soutenir ce processus. Nous avons déjà fourni un appui de 5 millions d'euros l'année dernière pour l'organisation des élections. Les gouvernements et tous les acteurs haïtiens savent qu'ils peuvent compter sur notre appui du point de vue politique. On réfléchit maintenant à la possibilité avec le gouvernement d'envoyer une mission d'observation électorale. Et je peux constater qu'il y a un souhait unanime et des gouvernements et des acteurs politiques et de la société haïtienne pour que les élections puissent avoir lieu dans les meilleurs délais. Et évidemment, dans ces contextes, vous allez toujours trouver dans l'Union européenne un partenaire qui ne va pas ménager ses efforts pour que ces élections aient lieu. Ceci dit, je crois que c'est la ligne qu'on a toujours maintenue. Il y a des sélections, il y a des choix complexes, difficiles, qu'il faudra faire sur la sélection, sur les calendriers, sur les formats. Mais à notre avis, à l'avis de l'Union européenne, c'est des choix qui appartiennent exclusivement au gouvernement haïtien, aux acteurs politiques haïtiens. L'association franco-haïtienne Haïti Futur se tient prête à distribuer des tableaux numériques interactifs. C'est un outil qui permettra d'améliorer la qualité de l'éducation en Haïti dès que le ministère de l'Éducation nationale fournira la liste des 500 établissements susceptibles d'en être équipés. Selon Martine Princeton et Carl-Henri Périclès du programme collectif pour le développement de l'éducation et du dialogue social en Haïti et partenaire d'Haïti Futur, les écoles publiques de Port-au-Prince, Gonaïves, Roseau, Jérémie et Dame-Marie seront les premières équipées.
Martine Princeton et Carl-Henri Périclès du programme collectif pour le développement de l'éducation et du dialogue social en Haïti étaient tous les deux invités à la rubrique Le Point de ce mercredi. Ils nous en disent plus. Tableau numérique interactif. Donc, c'est des tableaux qui accompagnés d'ordinateurs, projecteurs. Côté que il y a des cours qui sont capables de préparer préalablement sur ordinateur et cours professionnel lui-même il a joué un rôle d'animateur. Donc, cours à préparer, la fête, ça permet... C'est pas un rôle de maître. De maître qui a pensé, parce que le cours est déjà préparé sur ordinateur, qui permet de blocage là, au niveau du ministère actuellement? Au niveau du ministère, côté que nous avons une liste 500 écoles pour que capable lancer un appel d'offres pour mettre l'électricité dans l'école, parce que puisque c'est ordinateur, c'est projecteur, nous avons besoin de courant pour marcher. Et nous avons privilégié ville-province. École publique. École publique. École publique. C'est pas privé. Non, c'est pas privé. Dans TNI, il y a un stylet qui permet que une projection faite sur un tableau en formica, par exemple. Maintenant, si par exemple, je parle de différents types de feuilles. Feuilles là, mais à l'aide de stylet, c'est comme si tu avais un téléphone touch et puis je suis capable de prendre stylet et puis me déplacer. Si par exemple son feuille simple. Oui, c'est seulement un guide. Elle l'a dit, oui. Le professeur joue un rôle de guide. Mais pas un rôle de maître. Et vraiment pratique. En fait, des cours vraiment pratiques qui sont capables de permettre d'améliorer jusqu'à présent, la qualité d'éducation. Si mettons un chiffre sur le programme, ça, combien vous écoutez? Le programme, l'écouter, c'est environ de 1 246 533 €. C'est une première phase. Mais une deuxième phase là qui a bien pour commencer. Il a bien. Tout d'abord, nous signons un contrat, un mémorandum d'entente avec le ministère de l'Éducation nationale. Le mémorandum d'entente qui dit que mes politiques éducatives, mais qui orientation que le ministère prend, et nous même pour que nous restions dans la limite ça. Okay. L'unité de correction de la MINUSTA, la Fondation Terre des Hommes et la direction de l'administration pénitentiaire ont mis fin ce mercredi au projet de réinsertion sociale au bénéfice de plus de 200 femmes détenues à la prison de Pétionville. Selon le chef du projet, Mélissa Razini, ce programme d'une durée de 12 mois qui visait à réduire la violence dans la société a été financé par la section réduction de la violence communautaire de la MINUSTA à hauteur de $200 000. C'est réduire le potentiel de dangerosité des femmes détenues et favoriser leur insertion socio-économique dans la société. On a fait les deux activités. Les activités de formation pour favoriser la réinsertion économique des femmes et toutes les autres activités à but correctionnel pour gérer les émotions surtout, pour diminuer les taux de dangerosité et bien sûr les taux de récidive une fois sortis de la prison. Les détenus nous félicité pour avoir participé aux activités et en plus vous pouvez imaginer qu'il y a une situation d'oisivité dans la prison et avec ces projets on leur a aidé à avoir plus de confiance en lui-même, à faire des choses différentes, à prendre un métier. On leur donné une espérance, disons. 253. Oui, seulement femmes. Il y a seulement des femmes dans la prison. Les formations à 115 détenus, les activités liées à la correction, les activités avec notre psychologue et l'étude qui a été faite par notre juriste criminologue. C'est la première fois dans la prison de Pétionville, mais notre organisation a implémenté un autre projet similaire dans le Sermicole, la prison de mineurs, qui s'est déjà clôturé le 31 décembre de l'année passée. L'entreprise Office Star a procédé le week-end dernier à son 3e tirage dans la série lancée à l'occasion de ses 20 ans. 2 clients ont eu la chance de gagner chacun une motocyclette de plus de 1000 cm3. Ajoutons que le 4e et dernier tirage est prévu pour le 20 mai où Office Star offrira 2 fours électriques. Vous avez acheté à Office Star pour au moins $20 américains. Vous avez réclamé votre ticket. Votre nom est ici. Ici, dans cette boîte, il y a le nom de celui qui va recevoir une moto et le nom de celui qui va recevoir une moto. Donc, 2 motos Honda pour ce 3e tirage de Office Star. Alors, mon cher ami, avec cette main, vous allez choisir un ticket, mais il faut avoir la tête tournée. Là, un ticket. Voilà. C'est ce que Riley a choisi. Ça, c'est le ticket gagnant. Ici, il y a le nom de celui ou celle qui aura donc dans quelques instants une moto Honda offerte par Office Star. Ici, il y a le nom du gagnant.
Ah ben, celui qui aura donc la première moto, il s'appelle Estimé Roberto. Estimé Roberto. Estimé Roberto, c'est celui qui vient de gagner une moto Honda offerte par Ofistar. Allons voir pour la deuxième personne qui aura donc une moto Honda. On va encore une fois secouer un petit peu, agiter. Très important. Le même exercice avec Riley, le jeune Riley, très motivé, très sérieux, qui est là avec nous. Voilà, c'est bon. Il a choisi. Voilà. Deuxième nom. Deuxième nom. Il s'agit de Volsi Marc Eli. Ouais, Volsi Marc Eli, qui vient de gagner une moto Honda offerte par Ofistar. Volsi Marc Eli. Une autre moto. Voilà, 2 motos offertes par Ofistar pour ses 20 ans. 4 tirages. On est bien sûr au 3e. On a offert aujourd'hui 2 motos Honda. Le 20 octobre 2014, c'était 2 laptops. Et le 20 décembre, 2 télévisions 42 pouces. Maintenant, 4e tirage pour ce 20 mai 2015. Il est question de 2 fours. Alors, 2 fours, ça se gagne. Passez à Ofistar Delma 30, Ofistar Delma 60, pour justement acheter pour seulement $20 américains et réclamer votre ticket. Et bien sûr, votre nom sera là dans cette boîte le 20 mai 2015 prochain pour le 4e et dernier tirage. Tirage organisé à l'occasion des 20 ans de Ofistar. Que ce soit Ofistar Delma 30, Ofistar Delma 60, Ofistar Pétionville, vous réclamez votre ticket à partir de $20 américains. Bien sûr, si vous achetez pour $20 américains, réclamez votre ticket. Les gagnants, je le rappelle, c'est Volsi Marc Eli et Estimé Roberto. Allez, les heureux, passez réclamer votre moto. À bientôt pour le 4e tirage pour les 20 ans de Ofistar.